Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous un tag. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais fait tout court. Et puis je vais filmer. Je sais pas si je vais accélérer, je sais pas si je le fais en temps réel, j'en sais rien du tout. J'ai toujours pas la possibilité de télécharger de la musique sur la vidéo. Donc si je fais des accélérés, bah écoutez, ça sera sans musique, hein, parce que il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Alors, j'ai laissé tout le plan de travail comme ça. C'est ce que je vais utiliser. Alors, est-ce que je vais utiliser tout? Ben, je sais pas du tout, mais comme vous savez, j'aime sortir tout avant. Bon, ça m'arrive hein, d'oublier certaines choses, mais de sortir au maximum. Et puis, je vais essayer d'utiliser le maximum de produits Action aussi. Donc, pour que ça puisse s'adresser à plus de personnes possible. Alors, je vais utiliser donc de la dentelle. Là, j'ai des tout petits sujets, des arabesques comme ça, j'aime beaucoup. C'est de la Fimo Airlight. Comment dire, c'est donc fait dans des moules. C'est Isabelle Cartery, la chaîne Isabelle Cartery qui m'a fait un beau cadeau en m'en envoyant plusieurs. J'ai aussi un petit ange. Là, j'ai un papillon, bon, ça va être sur le thème du papillon, en métal. Vous savez, c'était comment dire, avec une pince. J'avais eu ça chez Nose, donc je vais la repasser au gesso. Là, on a des très belles pièces en carton. J'ai eu ça chez Nose, c'est du Tim Holtz. Je vais vous montrer comment c'est présenté. Voilà, c'est présenté en paquet comme ça. Ah, je les avais eu à 1,20 €. Et puis on a tous ces motifs-là à l'intérieur. Alors je sais pas combien c'était vendu à l'origine. Ah non, c'est pas Tim Holtz, c'est du Tim Holtz, c'est des chiffres que j'ai eu. Là, c'est Fancy Pants. Donc je ne sais pas combien ça valait à l'origine, mais certainement un bon petit paquet. Et là, je les avais eu à 1,20 €, donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser Pochoir, ça c'est Casey Art, ça c'est du Action. Je vais utiliser des petits brillants comme ça. Des Perfect Pearl peut-être. Alors les nouvelles, ça j'adore, hein, je vais vous en faire une vidéo à part. Les sprays acryliques de chez Action. De la Distress Oxide, peut-être. Ça, vous connaissez aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, bon, les nouveaux papillons là qui viennent d'arriver. C'est ce qui m'a décidé d'ailleurs de faire ce thème de couleur. Là, j'ai une petite plume, donc tampon Action, hein, que j'ai colorisé. Ça a été fait sur du papier aquarelle. Ça, vous reconnaissez aussi. Je vais peut-être utiliser des bruchaux. Ça c'est pareil, ce sont des fleurs de chez Action. Et ça date, hein, ça vient de chez Action, mais ça, moi je sais pas, ça fait peut-être 2 ans que je les ai. C'était au rayon enfant, donc je trouve ça génial. C'est, vous savez, pour accrocher à une porte. Donc ça va être mon support. Je vais coller, alors déjà bon, je vais passer tout ça au gesso. Je vais coller avec du gel médium mat, celui-ci est de chez Liquitex. Donc ça colle vraiment très fort. Vous pouvez coller quasiment tout avec, hein, ça tient vraiment bien. Je vais utiliser aussi de la modeling paste blanche, donc qui est pareil, qui est très lourde. Et puis ben, je sais pas, peut-être des petits bidules, je sais pas si je m'en servirai ou pas, je n'en sais rien. Voilà, donc je vais démarrer d'abord par passer les pièces au gesso. Donc bien sûr pas toutes, hein, mais j'en ai quand même pas mal qui doivent passer par le gesso. J'ai un tout petit peu de place. Alors bien sûr, je vais vous épargner les temps de séchage le plus possible. Voilà, j'essaye de préparer tout. Hop, donc ça on va le prendre dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, parce que là il y aura un papier après. Donc ça va pas me gêner. Et puis, ça. Hop. Alors quand vous avez un carton comme ça et que vous ne voulez pas qu'il gondole, ou en tout cas le moins possible, pensez à passer au gesso des deux côtés. Hein, comme ça régule la tension qui est faite par l'humidité. Donc la peau de gesso, celui-ci est de chez PBO. Voilà. Mais bon, vous pouvez faire avec le gesso de chez Action. La seule chose, c'est qu'il ne couvre pas beaucoup. Donc, enfin celui que j'avais moi, parce que après tout ça a peut-être changé depuis. Donc c'est comme ça, il faut quand même passer une à deux couches pour que ça accroche très très bien.
Alors pourquoi on passe le gesso? Ben, c'est pour préparer son support. Des fois, vous avez des supports qui sont, comment dire, qui ne sont pas poreux. Donc au contraire, on va passer du gesso déjà pour que tout ce qu'on va coller colle très très bien. Et puis aussi pour que vous puissiez pchiter dessus pour que ça se répartisse très bien. Alors quand on a un support qui est par exemple brillant, ben, on sait très bien on peut pas mettre ce que l'on veut parce que ça n'adhère pas, tout simplement. C'est soit ça n'adhère pas, soit enfin, ça en finit pas de sécher, quoi. Donc c'est pas le top. Voilà. Ça, je crois que je vais le mettre. Bon, j'ai pas beaucoup de place. Enfin, j'ai pas beaucoup de place. Si je veux filmer, j'ai pas trop de place. Donc on va passer au carton. Alors suivant ce que vous voulez faire après, soit vous voulez obtenir un vrai blanc si vous ajoutez des couleurs claires dessus. Sinon, si c'est que de la croche, eh ben une couche suffit, hein. Bon, comme vous le savez, le mix média, c'est de la patouille qui permet de pas mal se lâcher. Hop. Je sais même pas où je vais mettre ça, j'ai tellement peu de place. Hop, pardon, je passe devant. Les petits sujets, je vais les passer juste un tout petit peu comme ça. Pareil pour que la couleur accroche. En plus, moi, c'est une matière que je connais pas, donc je ne sais pas comment elle réagit quand on met de la couleur dessus. Je pense que ça accroche, mais... Donc là, les couches, hein, vous balayez pas mal pour garder le plus de relief possible. Hop. Voilà, je vais en faire d'autres. Donc oui, ce que je vous disais, la musique, j'arrive pas à la télécharger sur mon logiciel de montage, donc je suis bien embêtée. J'ai fait plusieurs essais, il n'y a rien à faire. Je vais repasser sur le papillon. Alors si vous entendez le téléphone sonner cet après-midi, c'est une vraie après-midi de démarchage par téléphone. Donc je fais que ça. Voilà, puis là j'ai les mains dans la patouille, donc je suis désolée, on va laisser sonner. Non, je vais pas laisser sonner, ça m'énerve, je reviens. Alors, bon voilà. Bon, j'ai laissé le téléphone décroché. Le tout, c'est que je repense tout à l'heure à le raccrocher. Ça serait bien. Voilà, ça, vous connaissez, hein, produit Action aussi. Donc là, je le passe au gesso pour qu'il prenne de la couleur, mais aussi parce que comment dire, j'ai pas de thème forcément argent sur le tag. C'est plus, vous savez, les petits papillons, c'est plus du doré qui est dessus. Hop là. Voilà. Je vais passer le petit ange. C'est tout léger, hein, cette pâte, c'est vraiment... je crois que c'est encore plus léger que la Wepam. Voilà. Donc là, une fleur en carton. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner le temps de séchage et je referai certainement une deuxième couche que je vais bien sûr sécher et je vous reprendrai tout de suite après. Pas besoin de voir la deuxième couche, hein, ça se fait exactement de la même façon. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Je retrouve une fois que tout a été séché, j'ai repassé une couche, comment dire, j'ai tout séché. J'en ai profité pour mettre mon modeling paste, puisque fallait que ça ait pas mal de temps de séchage aussi. Donc là, je vais continuer. Je sais pas si je vais parler tout le temps. Si je parle de trop, je m'éparpille dans mes pensées. Donc, euh, donc voilà, non, vous voyez déjà, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais mettre de la Distress Oxide. Alors personnellement, c'est la première fois que j'en utilise. Je viens juste de les recevoir de chez Bitsy. Donc j'en ai commandé pas mal. Donc je vais voir. Hein, je sais même pas si ce que je fais, ça va me plaire. On teste. Hein. C'est vrai que j'avais toujours beaucoup hésité à investir dans ces encres. Je sais pas pourquoi. J'avais pas le coup de foudre. Puis c'est à force de voir quand même. Je me suis dit bah tiens, on y va. Donc là, c'est pareil. Je vais sécher. Hop là. Alors je vais essayer de vous baisser le son hein, pendant que je... Avec le souffle du heat gun, j'ai été emmener des gouttes partout. Alors, on fait de la patouille ou on n'en fait pas, hein, parce que là, franchement... hop. Bon, c'est pareil, hein, quand je fais de la patouille comme ça, j'ai toujours un t-shirt qui risque rien, hein, parce que... Alors, c'est pas complètement ce que je voulais. Donc je vais continuer quand même à faire du fond. Donc là, les nouveaux pchits, là... donc on est bien d'accord, c'est pas de l'encre, hein, c'est de l'acrylique. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Alors, on peut pchiter aussi tant que c'est mouillé, puisque l'acrylique, une fois que c'est sec, c'est indélébile. Faire des coulures, ouais, c'est sympa. Elle est bien, hein, je l'ai testé autrement. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, je vais tenter quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avant que ça soit complètement sec. Donc là, on va mélanger différentes techniques. Je garantis pas le résultat. Hop, attendez que je ne me trompe pas. Voilà. Je vais tenter. Je vais tenter dessus peut-être. Je vais tenter les bruchots. Parce qu'on peut, on peut mélanger les techniques. Hein. Bon, des fois, c'est pas très heureux, puis des fois, c'est super sympa. Ouais. Hop. J'espère que je suis dans le champ. Alors.
c'est pas mal ça. Alors, je reprends du essuie-tout, qui est une matière première que l'on consomme pas mal. Voilà, bah du coup mes petites fleurs se sont trouvées pchitées, c'est pas plus mal. Alors moi j'enlève ça. Alors pas tout le temps, hein, mais comment dire, là j'ai absolument pas de verre de cette couleur dans la composition. Comme elle risque d'être un peu mouillée, ça se délave. Alors des fois ça fait au contraire très très joli. Voilà, par contre c'est collé. Elle n'allait pas se sauver. Hein. Hop là. Alors, je vais en laisser une de cette couleur là. L'autre, je vais peut-être la changer. Donc c'est vrai qu'avec tout ce qu'on peut pchiter, ça nous laisse plein de marge de manœuvre pour d'autres produits, d'autres techniques. Voyons, c'était bien attaché. Hein. Voilà. Pour être raide, elles sont raides. Ça, c'en est une aussi de chez Action. Ça aussi. Celle-ci, je vais la faire un peu plus turquoise. Alors j'avais ça que j'avais préparé il y a très longtemps avec comment dire, de l'acrylique irisé. Mais ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans. Alors bien sûr, ça s'est bouché. Donc je vais essayer de m'en servir comme ça. Et pinceau. Je vais voir, je pense que ça peut donner. Alors c'est à souhaiter hein, que les acryliques spray là, de chez Action ne bougent pas trop vite. Alors par contre c'est très très important de nettoyer. Bon là je ne l'ai pas fait mais à chaque fois je nettoie vraiment bien ça. Donc le trou là. Pas forcément avec mon doigt, en plus avec un tissu. Pour qu'on se donne le plus de chance. Tout ça dépend du liant qui a été mis dedans. Si le liant est vraiment très très collant, à la longue, ça risque de se boucher. Voilà, c'est pas mal ça. On va laisser sécher. Hop. Ça, c'est des pchites que j'avais trouvées chez Jiffy. Vide, hein, bien sûr. C'était bien avant que je connaisse AliExpress. Donc je pense qu'aujourd'hui ça se trouve à pas cher. Parce que moi je les avais quand même payés 1 euro pièce. Mais bon, tant que peintre j'en avais besoin, je les avais tellement cherchés que ça m'avait vraiment rendu service. Alors je sèche encore un peu. Voilà, maintenant je vais passer au collage. Voilà, alors, top. Ouais, je vérifié que j'étais bien dans le champ. Comme d'habitude, quoi, j'ai pas de retour caméra. Donc comme je vous disais, le gel médium là, ça colle super fort. Donc vous pouvez coller vos pièces métalliques, vous pouvez coller des petits galets, c'est vraiment, ça colle super fort. Alors après, hein, plus votre matériau est lourd, bien sûr, plus vous mettez une couche épaisse, hein, on est bien d'accord. Hop là. Tout ce qui dépasse, hop, j'étale. Nettoie un peu les trous.
j'en ai pas mis assez. Enfin, j'ai pas été assez loin surtout. Alors soit vous posez la colle, enfin le gel médium sur votre support, sur le fond, soit sur l'article que vous collez. Voilà. Donc la prise est quasi immédiate. Dans le séchage final, non, mais on peut continuer de travailler. Alors, je voulais dire aussi une chose pour celles qui débutent et qui des fois n'osent pas. Comment dire, on fait toute une préparation comme ça. Et souvent, quand on démarre, on veut qu'au final, on voit tout ce qu'on a fait. C'est pas toujours le cas. Il faut se laisser aller quoi, au niveau de notre imagination. Vous mettez ça par-dessus, du coup, on voit plus ce qu'on a fait en dessous. C'est pas grave. Le tout, c'est que, comment dire, c'est que le final vous convienne. C'est surtout ça. Parce que souvent, comment dire, souvent quand on débute, c'est ce qu'on fait quoi. On dit bah oui, mais j'ai mis ça, j'ai fait ça, je veux pas le cacher. Et puis à la rigueur, bah moi j'ai envie de dire pourquoi pas. On va mettre ça là. Hop. Donc j'ai fait comment dire, mon pochoir avec des ronds pour rappeler ces ronds là. Voilà. Tout, tout, tout. Alors, je réfléchis. J'avais sorti de la dentelle. Je vais peut-être quand même mettre un bout de dentelle. Enfin, de la dentelle, là, c'est du ruban quasi, vous avez vu, comme du crochet. En plus, là, j'ai un... Comment dire? Je suis obligée de faire qu'avec une seule colle, étant donné que euh, au niveau de la rallonge, je ne peux pas brancher et le heat gun et le pistolet à colle. Donc, c'est nettement moins pratique pour moi, mais bon. Enfin, il y a tout ce qu'on a. Hein. Seule chose, quand vous vous servez de l'acrylique, pensez à essuyer tout de suite hein, si ça déborde sur autre chose, parce que une fois que c'est sec, c'est indélébile. Hein. Alors que l'encre, ça part tout de suite à l'eau. C'est une autre précaution, quoi. Voilà, voilà. Euh... Alors, un colis. Avec le gel médium, vous pouvez aussi mettre de l'épaisseur. Donc parfois, c'est pratique.
Vous voyez, comme ça, par exemple, c'est pas plat derrière. Donc, du coup, bah, ça nous rend bien service. Sinon, bah, si vous n'avez pas, prenez des colles gel, parce que vous aurez cette épaisseur. Alors, il y en a sous différentes marques, les gels médiums. Moi, je les connais pas trop sur les sites de scrap, parce que bon, j'achète toujours rayon Beaux-Arts, parce que j'en ai besoin autrement, mais je pense que vous pouvez trouver. Pardon. Ça, on verra plus tard. Hop, hop, hop. Alors là, il va falloir que je m'organise. Ça, c'est un cadre que j'avais eu chez Nose. Alors, qui était de cette couleur-là. Hein. C'était un petit paquet, il y avait cela, puis des roses, je crois. Vous voyez, je suis assez généreuse. Hein. Hop là. Voilà. Par contre, là, le trou, là, je vais le laisser libre, puisque c'est fait pour accrocher, vous savez, à une poignée de porte. Donc, je pense que je vais le laisser libre. Alors, il va y avoir une pièce maîtresse. Hop là. Bon, ça c'est pareil, la gaze, vous savez que j'aime bien utiliser ça. Pas obligé de coller partout, hein. Il y a d'autres choses qui vont venir dessus. Alors j'aimerais bien réussir à placer le gros papillon là. Hop là. Je fais des petits essais. Hein. Je me rappelais même plus que j'avais collé l'autre. Donc là, ce sont des feuilles en papier, des fleurs en papier que j'ai superposées. J'en ai mis 3, je les ai mises en quinconce avec un tout petit brad au milieu.
coup, Titine, bah, je sais pas si je la garde. Hop là, hop. C'est pareil, tout n'a pas besoin d'être collé. Vous voyez, la plume, là, je la colle qu'ici. Je la colle pas là. Ça donne, je trouve, bon, déjà plus de relief, mais plus de naturel. Comme la fleur, ça n'a pas besoin d'être collé. Alors attendez, j'ai d'autres papillons. Je vous dis attendez, comme si vous alliez vous sauver. Hop. Bon, il me manque un papillon. Ah, voilà. Pardon, je passe devant. Pareil, je le colle qu'au milieu. Alors, on est tout à fait dans ce que je vous disais tout de suite là. C'est-à-dire que la dentelle que j'ai collée avant, bah, vous êtes d'accord qu'on la voit plus. Donc, mais par contre, ça me fait une épaisseur. Et puis, ça a fait partie du cheminement de la construction, quoi. Alors, je regarde autour de moi parce que j'avais préparé d'autres choses. Ça, c'est un dies de je sais plus où. Pareil, je viens de l'avoir de chez Blitzy. Et c'est réalisé. Alors, je sais pas si vous allez voir dans les dans les petits blocs 15-15 blancs de chez Action qu'on a eu il y a pas très longtemps. Je trouve ça d'une finesse. Et ce papier, je trouve que ça va bien avec. Hop. Ça, on va pouvoir l'utiliser dans beaucoup de compositions. Hein. Ouais, ça me plaît bien ça. Alors, je colle déjà les deux. Je colle derrière mon papillon. Hop là. Alors, à l'endroit, ça serait mieux. Donc là, j'ai le côté miroir et là, c'était la feuille qui était pailletée. Donc là, par contre, je vais mettre de l'épaisseur. C'est un petit peu périlleux, là, ce que je vais faire. Je mets mon papillon. Hop là. Et on y va. Bon, là, on a le temps hein, d'agencer tout ça. Hein. Pardon, je passe devant, mais je mouille un peu mes doigts. Ça colle tellement. Voilà. Ça aussi, dans l'autre sens. Alors, soit comme ça, soit en brillant. Bon, il m'aurait quand même fallu mon pistolet à colle, mais bon, je vais faire sans. Hein. J'en aurais eu besoin. Puis après, on ira faire quelques ombres.
Nible. Ça c'est tout mimi. Je sais pas si je vais... Voilà. Il manque quelque chose, mais j'arrive pas trop. Je vais prendre ça. Attendez, ça, je m'en suis pas encore servi. C'est attaché ça. Ah oui, d'accord. Donc, hop là. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Non, c'est certainement pas ce qu'il fallait faire. C'est pas grave. Je vais prendre aussi ici. Alors vérifiez hein, que ça colle bien parce que moi j'en mets toujours un petit truc. Hop. Hop. Cacher un petit peu. Voilà, on va en prendre celui-là qui va rappeler donc l'autre bleu. Hop là. Voilà. Du coup, lui, je sais pas s'il va être mis. Hein. Pas non plus. Hein. Pas sûr, pas gagné. Hein. Bon, je fais un petit coup de séchage. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir à la suite. Je vous retrouve. Alors, je vous retrouve. J'ai rajouté quelques petites choses. Je vais vous montrer. Alors, j'ai rajouté ici le mot j'adore, que j'ai découpé 2 fois pour, et collé pour faire une épaisseur. J'ai rajouté le petit ange au milieu. Je trouve que ça fait super. Ça fait vraiment... Enfin, j'aime bien. Hein. J'ai rajouté un tout petit bout de ruban, comme ça. Juste en dessous, pour donner un petit peu de lumière. J'ai rajouté cette fleur-là, ou celle-ci, je sais plus, celle-ci, je crois. Comment dire, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté le feuillage ici. Et puis c'est tout. Ah non, j'ai rajouté les petits pistils aussi. Donc maintenant, je vais essayer de poser un peu d'ombre. C'est pas forcément dans ce domaine-là que j'excelle le plus, donc j'espère que je vais pas tout foutre en l'air. Donc là, je vais prendre un peu de brushot, tout petit peu noir, qui fait plus marron que noir d'ailleurs. Bon, je vais voir. Hein. On croise les doigts parce que c'est vraiment pas dans ce domaine-là que j'excelle. Hein. Quand je vois les Américaines le faire et tout, ça me paraît, mais alors plus qu'évident. Et quand c'est mon tour, je sais pas si ça vous fait ça, dites-le moi, rassurez-moi. Alors il y a des choses, et pourtant ça change tellement.
je vais y aller plus que mollo, hein. Parce que c'est sûr que normalement on doit en mettre pas mal, on doit faire couler et tout, mais j'ai la trouille de tout abîmer. Allez, qu'est-ce que j'ai par là? Bon, je vais remettre du bleu. Voilà, déjà c'est mieux. On va aller travailler en dessous. Voilà, déjà ça, je voulais pas le faire. Hop là. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Alors je vous retrouve, comment dire, pour moi c'est le lendemain parce que j'ai eu, comment dire, j'avais plus de place sur le téléphone et puis la batterie était complètement à plat. Alors ce que j'ai fait pour terminer, bon je suis allée placer, vous voyez, quelques ombres en dessous comme ça là. Bon c'est vrai que la caméra ça va peut-être pas se voir, quelques taches d'ombre. Et puis après, je suis allée faire des petites gouttelettes noires. Donc on en a un petit peu partout. J'espère que vous voyez bien. Et puis bien sûr, des gouttelettes de gesso dilué. J'ai mis un tout petit peu de gesso sur cette fleur-là, sur celle-ci, et puis, puis c'est tout, hein. Après, c'était terminé, donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Alors, vous voyez, ça s'est remis bien droit, sans problème, hein, ça tient super bien. Donc, important, hein, de mettre des deux côtés, enfin, suivant la qualité de votre carton, bien sûr. Voilà, donc j'aime bien le résultat pour une première. Donc, ça va m'encourager à en faire d'autres. Donc si vous voulez que j'en refasse filmer, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Et puis maintenant, je vais passer au montage de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.